Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu particulière. C'est un interview. On va interviewer Xavier Lou de Concrètement Marketing. Xavier, merci d'être présent sur la vidéo. Je vais regarder plusieurs fois l'écran ici parce que Xavier il est ici, donc pendant qu'il me répond, je vais regarder l'écran. C'est intéressant puisque Xavier, il fait comme moi, en tout cas, on a tous les deux une chaîne sur le business et sur YouTube, sur le marketing, sur comment un peu développer concrètement, finalement, je réutilise ton terme, un business sur Internet, et ça fait à peu près la même période, en tout cas en même temps qu'on a commencé YouTube. Donc, Xavier, bienvenue. Est-ce que tu peux te présenter pour les abonnés de la chaîne? Yes, carrément. Bah déjà, merci Florian de m'accueillir sur ta chaîne, c'est très cool, ça fait plaisir. Je m'appelle Xavier Lou, j'ai 28 ans et j'habite à Lille. Ça faisait une dizaine d'années que j'habitais à l'étranger. J'ai passé pas mal de temps à voyager, j'ai fait un tour du monde à vélo pendant quelques années. Après ça, je suis allé m'installer en Irlande où j'ai bossé chez Airbnb pendant un peu plus de 2 ans. J'ai bossé chez Criteo, donc c'est le leader mondial en retargeting et marketing toujours, qui est une boîte française pendant quelques mois. Et il y a un petit peu moins d'un an maintenant, j'ai décidé de rentrer en France parce que après 10 ans, bah, ça m'avait un peu manqué. Et ça fait maintenant un an tout pile que on a lancé une startup qui s'appelle Doctomoto avec mon frère et des amis d'enfance. Avec le coronavirus, malheureusement, on est obligé de décaler un petit peu notre lancement, mais la plateforme est prête, donc vous pouvez aller voir si ça vous intéresse. Doctomoto, c'est le Doctolib des garages moto. Et en parallèle de ça, j'ai lancé il y a un peu plus d'un mois maintenant une chaîne sur YouTube qui s'appelle Concrètement Marketing et qui traite en fait de méthodes concrètes en marketing et en growth hacking pour pouvoir générer du trafic en ligne et faire des ventes ou se lancer dans un business en ligne en règle générale. Donc voilà. Et du coup, pourquoi avec ce parcours, bon là, t'es passé du vélo, après t'as fait un peu de marketing chez Criteo et Airbnb, si j'ai bien compris, mais euh, pourquoi aujourd'hui tu te dis, tiens, je vais lancer une chaîne sur le marketing, alors que, bon voilà, t'as plein d'expériences sur d'autres sujets aussi, Ouais. et pourquoi tu voulais faire le marketing? Alors le marketing, déjà parce que c'est un centre d'intérêt particulier pour moi. Ça fait pas mal d'années que je me renseigne à droite à gauche. J'ai 4 frères et sœurs, ils sont tous ingénieurs informatiques. Moi j'ai fait des études de sciences politiques, donc ça n'a rien à voir, mais pour pouvoir comprendre un peu et pas trop m'ennuyer au repas de Noël, il fallait que je comprenne leur langage. Donc ils m'ont un peu initié à tout ça. Et à force de m'intéresser, je suis quelqu'un de naturellement curieux. J'ai découvert des tutoriels en ligne sur YouTube. C'est là que j'ai fait mes premières armes, c'est là que j'ai appris à coder un petit peu. J'ai créé mes premiers sites internet sur WordPress ou sur Shopify, des sites en dropshipping. Tout ça à force de regarder des tutoriels sur YouTube. Et bah déjà mon but c'était de rendre un petit peu à la communauté YouTube parce que j'avais appris plein de choses. Et bah, si je peux apprendre des choses à d'autres personnes, et bah déjà c'est cool. Et si en plus de ça, ça peut me permettre de générer des revenus, c'est encore plus cool. Et la raison particulière pour laquelle je me suis lancé dans le marketing, c'est parce que je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment beaucoup de gourous du marketing, des gens qui n'étaient pas forcément issus de ce milieu-là, dont je peux faire partie également, hein, bien sûr. On n'a pas besoin d'avoir fait bac+5 en marketing pour pouvoir prétendre parler de cette thématique qui est quand même extrêmement vaste. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui faisaient des vidéos à rallonge et dans lesquelles en fait on apprenait pas grand-chose, voire rien du tout. Et ça m'ennuyait en fait. Ça m'ennuyait à force de faire des recherches sur telle ou telle thématique, de voir que je pouvais pas trouver la réponse par moi-même en fait. Et du coup, bah, je me suis dit, bah, si j'arrive pas à la trouver, je vais les mettre les réponses. Et puis, si ça peut servir à des gens derrière, tant mieux. Je pense qu'il y a une vraie tendance qui est en train de changer, c'est que, bon, il y a une époque, c'était facile de faire du business sur Internet, il suffisait de dire, j'ai réussi, j'ai fait ça. Croyez-moi, je vous montre deux trois personnes qui ont réussi avec moi. Et puis, je vous fais croire que je vais vous donner des vraies solutions dans les vidéos, mais en fait, tout est payant là. Ça, c'est en train d'un peu changer. On a un peu la même vision, c'est que toi comme moi, on a envie d'aider. Et c'est ça qui m'a beaucoup plu quand j'ai regardé ta vidéo aussi, c'est que c'est du coup, bon là, tu avais fait par exemple dernièrement, et on s'est rencontrés parce que tu avais fait une vidéo sur le scrapping d'email Ouais. sur Insta, qui a bien fonctionné, et elle est très pratico-pratique en fait. Et c'est ça qui, moi, qui m'a plu, c'est que
il n'y a pas de bullshit, tu montres les choses, tu fais les choses, et du coup, on a de la confiance parce que, bah, on voit, et d'ailleurs, c'est marrant parce que, donc, t'as, Doctomoto, Ouais. donc t'as ta startup, tu utilises du coup, beaucoup de marketing digital, j'imagine, pour le faire connaître. Ah ouais, carrément, bah, je suis directeur marketing de cette startup, donc ouais, c'est mon cœur de business, ouais. Et du coup, Insta, tu vas utiliser beaucoup Insta parce qu'il y a beaucoup de motards sur Insta, j'imagine. Donc, voilà, plus Insta, vous allez faire un peu de YouTube. Comment as envie de parler de ça un peu? T'as envie de nous expliquer en termes de responsable marketing comment Ouais, carrément. tu pourrais constituer une stratégie? Bah, le rôle d'un directeur marketing, c'est déjà d'être community manager, si t'en as pas, ce qui est mon cas. Donc il y a pas mal de travail d'automatisation, de création de contenu sur les réseaux pour pouvoir gagner en visibilité et obtenir des premiers clients. Après, là, on n'a pas encore lancé, mais on a quand même un gros travail qui a été préparé en amont avant le lancement. Donc on espère que la crise ne durera pas trop longtemps. Je pense qu'on est tous dans ce cas-là. Après, on va beaucoup travailler avec des régies publicitaires parce que le domaine de la moto, c'est quand même assez spécifique. Et quitte à s'adresser à un segment en particulier, autant aller là où les gens sont. Et du coup, les régies publicitaires ou les régies, je sais pas, tout le monde connaît Autojournal. Et ben, il y a d'autres journaux du même type qui sont liés à la moto. Et c'est là où je vais plutôt aller dépenser mon budget marketing. Mais ça n'empêche pas de faire des publicités sponsorisées pour des gens qui sont amateurs de pages de moto, par exemple. Donc le Facebook Business Manager, c'est clair que ça fait partie aujourd'hui de mes outils. Google Ads, bien évidemment, ça représente toujours, allez, je crois que là, sur ce qu'on avait planifié, ça devait être au moins 60% du budget. Donc c'est dire quand même le besoin aujourd'hui de passer par le digital lorsque l'on veut promouvoir sa marque, surtout si elle est naissante. Ouais, carrément. Mais de toute façon, quand tu lances une startup, moi j'ai accompagné beaucoup de startups, notamment avec le village by CA, donc des incubateurs. Ouais. Il y a le long terme et il y a le court terme. Le court terme, t'as besoin de générer des leads, t'as besoin de montrer, si tu veux en plus te faire financer et faire ta série A ou d'autres choses, t'es obligé de montrer que t'as une traction. Et que t'arrives à vendre. Donc t'es obligé d'utiliser des méthodes plus ou moins classiques, en tout cas non organiques, sans autorité, sans YouTube, sans blog, etc. J'ai montré que ça fonctionne. Donc c'est là où finalement les anciennes méthodes, non, parce que Google AdWords n'est pas une ancienne méthode, mais les méthodes d'acquisition immédiate sont intéressantes. Puis après, ce qui est important par contre, c'est d'utiliser le cash que l'on génère, pas pour dire super les mecs, notre startup fonctionne, on part tous se faire un petit séminaire au soleil. C'est comment on réinvestit pour créer une notoriété, pour créer du trafic et pour augmenter, pour réduire notre dépendance à tout ce qui est payant, pour augmenter notre visibilité organique naturelle. Et là, c'est une super bonne stratégie au départ de dire ok, je vais aller chercher là où ils sont. Et souvent on oublie ça, hein, mais nos clients ils sont là, ils sont quelque part. Ils regardent des choses. Oh, c'est intéressant. C'est clair. Après, je voulais pas te couper. Après, il y a aussi des stratégies de gros hacking. Là, pour le coup, c'est vraiment ma spécialité est vraiment quelque chose qui me fait kiffer, de réussir à automatiser des processus qui, en principe, sur le papier, sont coûteux, et de réussir en fait à bypasser des régies telles que les GAFA pour pouvoir arriver à ses fins, aller scraper des emails, automatiser des process. À chaque fois que, par exemple, que quelqu'un sur Twitter va s'abonner à toi, lui envoyer un tweet de manière automatique, personnalisé avec des variables. Ça, c'est vraiment le genre de trucs qui me font kiffer et qui, je pense, mis bout à bout, en fait, vont réussir à construire ce qu'une startup ou ce qu'une entreprise peut devenir. Et ça, on le voit pas forcément toujours quand on a un œil externe sur cette création d'entreprise. On voit pas toutes les briques qui vont faire en sorte qu'il y a un mur qui va s'appeler marketing et qui va permettre de faire en sorte que la société soit pérenne et qu'elle génère du revenu et qu'elle génère surtout de la valeur pour les clients, quoi. Il y a quelque chose qui est intéressant dans ce que tu as dit. Tu as parlé de growth hacking et je vous invite vraiment à aller voir sa chaîne parce que tu maîtrises vraiment le sujet et tu en parles beaucoup. Et en fait, tu as parlé par exemple Twitter, envoyer un message en automatique avec des variables. Mais ce qui est génial, c'est que tu as réussi à prouver que le growth hacking, c'est pas que
des trucs de malade, c'est juste être très malin. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais très malin pour dire ok, j'ai pas le budget pour faire ça, comment je vais passer moins de temps sur des choses qui sont chronophages et pourtant qui vont avoir un gros impact sur mon entreprise. Ouais, c'est un peu ça. Moi, le gros hacking, je le définirais comme ou un gros hacker, je définirais ça plutôt comme étant curieux et un peu flemmard en fait. Je pense que c'est le mix de la curiosité et de la flemmardise qui font que voilà, t'as 8 heures de boulot dans ta journée, tu sais que tu vas passer 4 heures par exemple, donc 50% de ton temps actif à répondre à des mails, répondre à des gens, envoyer des newsletters, etc. Et si tu arrives en fait à utiliser des outils ou des méthodes qui vont te permettre de raccourcir ce temps-là, et ben derrière tu pourras mettre ce temps à profit à faire autre chose ou à glander si tu as envie, mais en tout cas le travail qu'on t'a demandé de faire ou que tu t'es imposé de faire comme objectif, il sera fait. Donc c'est de la débrouillardise mêlée à de la flemme et de la curiosité, et derrière t'as vraiment tellement de méthodes, il y a pas un gros hacking ou un gros hacker type. C'est vraiment une succession en fait de petites choses automatisées, optimisées, qui vont te permettre de hacker ta croissance dans ta boîte, quoi. Ouais, bah oui, bah, je pense que de toute façon les meilleurs marketeurs digitaux sont les plus gros feignants. Ouais, je pense aussi. Et qui se mettent à l'action, qui essaient de trouver des solutions. Ah oui, absolument. Il y a feignant et feignant après, ouais, c'est ça. Bon, quels sont tes plans là sur le, donc t'as ta chaîne YouTube, et puis t'as ta startup. Déjà, voilà, tu vas avoir beaucoup de choses à faire sur les 2 lancements là. Comment tu vas t'organiser? Quelle stratégie tu vas mettre en place? Tu vas nous faire une vidéo par jour, une vidéo par semaine? T'as déjà un peu pensé à tout ça? Tu sais comment tu vas t'organiser? Ouais, ça commence à se concrétiser de mieux en mieux, de plus en plus, pardon. Au niveau de la chaîne YouTube, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai lancé là au début du mois de février 2020. Donc là, on est mi-mars. Et je me suis donné en fait un objectif, c'était juste un challenge de la nouvelle année, mais que j'ai décalé à un mois parce que j'avais un peu de flemme. C'était de faire une vidéo par jour pendant 30 jours. Donc déjà le mois de février, il y avait que 29 jours, donc je suis allé jusqu'au 1er mars, vous inquiétez pas, je suis quand même allé jusqu'au 30. Et ça a fonctionné, j'ai réussi à faire une vidéo par jour. Je me suis entouré d'un monteur qui m'a vachement aidé, qui s'appelle Romain, que je salue d'ailleurs, à faire le montage, parce que c'était pas du tout quelque chose que j'avais l'habitude de faire. Je suis passé par un graphiste qui s'appelle Benoît, que je salue également, qui m'a fait mes 30 premières miniatures. Et en fait, ça m'a permis de me concentrer à fond sur ce que je voulais faire, sur la valeur que je souhaitais apporter à une communauté qui était naissante. Ma chaîne est vraiment à son tout début, mais ça m'a permis vraiment de pouvoir donner des méthodes concrètes telles que j'aurais aimé les voir sur YouTube au moment où je pouvais faire des recherches sur des tutoriels précis. Et du coup, pour répondre à ta question, là, mon but, ça sera peut-être pas de refaire une vidéo par jour, mais au moins 3 vidéos par semaine, toujours avec des méthodes concrètes. J'aimerais vraiment pouvoir, sur le long terme, si on se reparle dans un an et qu'on a le recul sur l'année 2020 qui s'est écoulée, d'avoir réussi à faire en fait des formations gratuites, concrètes, droit au but, qui répondent aux besoins des gens. Sur des outils, par exemple sur des tunnels de vente, c'est vraiment quelque chose qui est en vogue aujourd'hui. Toi comme moi, on l'utilise, de plus en plus de personnes les utilisent. Je pense qu'au marketing, c'est vraiment quelque chose qui est très apprécié ces temps-ci. Et après, en parallèle, continuer à essayer de faire des nouveaux gros hacks. Là, j'ai créé un script pour scraper les emails sur Instagram que j'ai lancé la semaine dernière. Et les gens ont vraiment très très bien réagi à ça. Donc c'est à la fois extrêmement gratifiant de voir que ça peut servir aux autres, et en même temps de me dire que ces outils-là, ils sont pas perdus, ils sont sur YouTube, c'est du evergreen, les gens pourront toujours tomber dessus dans quelques années. Et quand on voit le nombre de recherches que l'on fait, toi comme moi ou tous les autres internautes, sur YouTube ou sur Google tous les jours, on tombe sur des vidéos des fois qui ont 10 ans, et on continue à les regarder parce que la valeur est toujours là. Donc ça va vraiment être mon objectif là sur l'année qui arrive. Ça va vraiment être de faire des formations qui sont evergreen, qui seront toujours visionnables dans les prochaines années, ouais. Pour apporter cette valeur justement qui me manquait quand je cherchais ce type de tutoriel.
C'est intéressant et ça me permet de te poser une autre question. C'est plutôt que de te demander quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer, j'aimerais te poser la question quel conseil tu te donnerais à toi dans le passé quand tu as commencé et quand tu t'es dit ok je me lance et je veux être indépendant et je me lance sur internet avec une startup et une chaîne YouTube, mais les deux quel conseil tu te donnerais? Bonne question. Je me la suis pas posée dans ce sens-là. Je pense qu'il y a toujours une question d'organisation qui entre en jeu. Organise-toi le mieux possible. J'ai toujours cherché à m'organiser le mieux possible. Il y a toujours des manières d'aller encore plus loin, mais je pense que je suis un cas un peu à part. J'arrive à gérer à la fois d'être directeur marketing dans une startup naissante et en même temps de lancer mon business en consultant à côté. J'ai arrêté l'école à 16 ans. J'ai passé mon bac en candidat libre. J'ai passé ma licence et mon master en cours à distance et en candidat libre, ce qui m'a permis en fait de gagner 7 ans de ma vie à ne pas étudier, que j'ai passé à voyager à la place. Et ça se fait pas tout seul, ça se fait uniquement grâce à l'organisation. Du coup, le conseil que je me donnerais, c'est organise-toi encore mieux pour pouvoir allier en fait tous ces projets sur lesquels tu as envie de bosser. Ce que je me rends compte, la raison pour laquelle j'ai lancé cette chaîne, alors même que je m'apprête à lancer un produit d'une startup, normalement, enfin, quelqu'un de normal se dirait, bah non, tu vas pas avoir le temps, ça va te prendre trop de temps et tu vas pas réussir à être focus. Mais comme j'avais vraiment ce besoin-là, j'avais mon niveau d'excitation par rapport à ce projet qui était là, il fallait vraiment que je le fasse tout de suite parce que dans 6 mois, le soufflet aurait dégonflé et j'aurais plus eu la même motivation. Tu vois ce que je veux dire? C'est important d'avoir la maîtrise de son quotidien et de savoir s'organiser pour faire ça, parce que ça peut être dangereux pour un entrepreneur d'avoir deux projets en même temps. C'est pas quelque chose que je conseillerais à n'importe qui. Bon là, tu vois, pour le coup, tu as l'air de le gérer bien, et puis bah tu nous as expliqué pourquoi tu le gérais bien aussi. Hein, c'est que tu as quelques années d'expérience. Tu pourrais faire des cours de télétravail pour le coronavirus. Là. Faut être en mesure en même temps de réussir à être honnête avec soi-même. Et des fois, il y a je pense, on est tous sollicités régulièrement pour des projets ou par, je sais pas, des clients potentiels qui vont tu sais que ça va te demander du temps, même si le projet est intéressant, même si le prix est alléchant. Des fois, il faut juste dire non. Non, pas parce que j'ai pas envie, mais parce que je vais pas avoir le temps et je vais mal le faire. Alors, si on est amené à faire ça, ça sera pas avant que j'ai terminé ce projet-là, parce que sinon, ça fonctionnera pas. Et le fait de réussir à dire non, c'est vraiment très difficile quand t'as l'ambition d'aller réussir le projet qu'on te propose. Ouais, mais c'est super important en fait, savoir dire non, c'est super important. Tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur ta chaîne YouTube? T'as combien d'abonnés aujourd'hui? Quels sont tes objectifs? Comment tu te fixes des choses et tout? Ouais, alors aujourd'hui, je suis à un peu moins de 700 abonnés. Je dois avoir lancé une quarantaine de vidéos, dont une formation en 5 vidéos. L'objectif, c'était d'avoir 1000 abonnés à la fin du premier mois, mais c'était vraiment ambitieux, donc c'est pas réussi, mais c'est pas grave. C'est comme ça aussi qu'on apprend. Je me rends compte qu'il y a certains formats de vidéos qui marchent mieux que d'autres. Le fait de m'être imposé ce challenge de une vidéo par jour pendant 30 jours, ça m'a permis de m'améliorer en termes d'aisance à discuter. Enfin, quand je regarde les premières vidéos maintenant, même si ça fait que 1 mois, je vois que j'avais un balai dans le cul et je me sens un peu plus à l'aise maintenant à discuter, même s'il y a encore beaucoup de chemins sur lesquels il va falloir que je travaille, enfin, de sujets sur lesquels il va falloir que je bosse. Ouais, par rapport à YouTube, je pense que j'aurai les 1000 abonnés d'ici quelques semaines. Là, je suis en train de bosser sur une formation gratuite sur les tunnels de vente que je vais mettre en ligne. En termes de revenus, pour l'instant, je suis pas monétisé et je sais pas si je monétiserai. À voir. En termes de revenus, par contre, il y a beaucoup de gens qui me sollicitent. Ils voient que je leur propose des méthodes concrètes et que je connais mon sujet. Et du coup, j'ai déjà accepté quelques clients en prestation spontanée parce que j'avais un peu de temps ou parce que le sujet m'intéressait vraiment. Du coup, ça me permet déjà d'avoir quelques revenus alors même que je viens juste de lancer. Donc c'est cool. J'ai lancé une formation. Pardon? La puissance de YouTube. Ouais, c'est clair. C'est clair. Tu vois que les gens, ils ont, enfin, je sais pas, il y a une certaine notion d'échange, même si tu les vois pas. Eux, ils se sentent bien à t'écouter. Et derrière, ça peut amener à des partenariats
alors même que tu connais pas ces personnes, c'est fou, quoi. Après, j'ai lancé une formation sur LinkedIn, qui est toujours accessible en vente sur ma chaîne, où j'explique comment optimiser son profil et surtout comment automatiser en fait l'envoi de messages, comment réussir à générer un maximum de prospects en automatique. Au moment où j'ai lancé ma chaîne, j'ai réussi à créer un événement sur LinkedIn où j'ai envoyé des invitations en automatique à tout mon réseau et j'ai eu plus de 1000 participants. Donc c'était n'importe quoi. En quelques semaines, j'ai eu 1000 participants. Et après, comme j'aime bien bidouiller tout ça, je suis allé scraper les emails et les numéros de téléphone de toutes ces personnes. Donc scraper, c'est aspirer les emails en fait, et je les ai mises dans une séquence email. Et régulièrement, j'envoie des mails et j'ai réussi à faire des ventes grâce à cette méthode de ma formation. Donc c'est assez gratifiant de se dire que les méthodes que j'enseigne fonctionnent. Et le but, c'est de vraiment pouvoir lancer de plus en plus de formations, toujours avec l'idée que ça soit le plus concret possible et qu'il y ait des résultats derrière, évidemment. Ouais, génial, on va suivre tout ça. Ouais. On va suivre ta chaîne. Tu as quelque chose à dire particulier sur les personnes qui voulaient rejoindre ta chaîne? Qu'est-ce que tu vas leur proposer, etc. Ouais, alors si vous voulez venir sur la chaîne, il y a la playlist des 30 méthodes pour hacker sa croissance en ligne en 2020. C'est assez varié. Il y a vraiment de tout, que ce soit dans l'emailing, sur les réseaux sociaux, sur du scrapping de mail, sur de la newsletter, sur de la création, sur de l'optimisation. Il y a vraiment beaucoup de sujets. Tout est gratuit. Encore une fois, c'est des méthodes concrètes. Il n'y a pas de blabla. Je commence direct par une intro. Pendant 30 secondes, je dis ce qu'on va faire aujourd'hui. Boum, on se retrouve sur l'écran et je vous montre de A à Z la façon de procéder, le résultat et ciao. Donc au moins, il n'y a pas de temps, il y a pas de temps à perdre et au moins vous en avez pour votre temps. Donc voilà. La playlist. Merci beaucoup. Je t'en prie. Merci à toi. Merci de nous avoir donné toute cette petite vision de ton monde marketing et de comment tu vas pouvoir nous aider. Et puis on se refait ça d'ici 6 mois, 1 an pour voir où tu as avancé, si tu as atteint tes objectifs. J'espère pour toi que tu auras les 1000 abonnés, sinon je vais te remonter les bretelles. Mais a priori, il n'y aura pas de souci. Et à très vite. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Ça roule. Merci à toi, Florian. Salut à tout le monde. C'est ça. Ciao.